Madame, Monsieur, bonjour. L'insécurité persiste dans certaines localités du Nord Kivu. La MONUC et les FARDC essaient d'y faire face plus efficacement. Oreb nous en dira plus dans cette édition après ces brèves. Dans le cadre de la politique de la tolérance zéro prônée par l'armée congolaise, une série de procès impliquant de hauts officiers FARDC a démarré à la cour militaire opérationnelle de Rutshuru dans le Nord Kivu. Au total, 9 affaires sont devant la justice. La MONUC salue cet effort des autorités militaires congolaises et une équipe conjointe des sections droits de l'homme et protection de l'enfant de la MONUC suit le déroulement de ce procès avec la plus grande attention. Au Nord Kivu toujours, les ministres de la Défense du Burundi, du Rwanda et de la RDC se sont réunis dans la capitale provinciale. À l'issue de leur rencontre, les ministres ont élaboré un cadre de dialogue et de concertation en matière de défense et de sécurité mutuelle. Les résolutions issues de cette rencontre se focalisent pour l'essentiel sur le renforcement de la sécurité et la consolidation de la paix dans la sous-région. Autre nouvelle, arrivée à Goma du représentant spécial adjoint du secrétaire général des Nations Unies en RDC. Ross Mountain est allé s'enquérir de l'exécution du programme de stabilisation de l'Est. Je suis également ici de parler avec mes collègues dans le domaine humanitaire et évidemment ailleurs, au MONUC, les militaires, de voir en quelque sorte les progrès des opérations sur le terrain. Et effectivement, comment on peut apporter plus notre soutien dans notre grande tâche qui est la protection des civils. La paix et la sécurité ne sont pas encore totalement rétablies dans le Nord Kivu. Des attaques sont encore signalées dans certaines localités. Et d'ailleurs, la fois dernière, nous vous faisions état d'une attaque dans le village de Luofu. Face à ces attaques répétées, la MONUC et les FARDC se consultent pour trouver une solution, comme c'était le cas à Kanyabayonga, puis à Luofu, où une délégation s'est rendue pour rencontrer les villageois sinistrés. Oreb a suivi pour nous ces différentes rencontres. Nous sommes maintenant à Luofu. Et comme vient de le dire le colonel, c'est qu'ici, c'est le lieu où les FDLR avaient attaqué la population, ils avaient brûlé de maisons. Et nous voulons faire découvrir Luofu pour un peu voir les traces de ce qui s'était passé à Luofu et essayer un peu d'entrer en contact avec la population de Luofu. Là, ce sont des maisons détruites. Beaucoup déjà sont sans abri parce que ces maisons étaient construites. Et parcourir Luofu, ce sont des centaines de maisons qui ont été détruites comme ça. Ils sont venus sauter la nuit. Ici même, on peut même montrer les choses brûlées. Tout était brûlé dans la maison, une couverture, et c'était à 23h30. Na FDLR bon kisha jua tembelea kumapori bon kuishi kwa nafanya nyama za pori kule kupori bon kuona mwaitiri wa nyuma hii donc askari wanakuya donc ba gouvernement kisha bakasoma kumapori base mkuye huku donc mkutane fazi moja mnafanya huku nini tunasema huku tunafungwa fazi ya kupita haiko donc FDLR haipende tutoke huku babachao wenyewe fazi ya kupita haiwezi onekana ndio vile tuko huku. Donc lui, c'est le chef de déplacés, de retournés, des gens qui sont retournés, des gens qui ont été affranchis par les FARDC. Il dit qu'ils étaient vraiment pris en otage par les FDLR dans la forêt et les empêchaient de retourner, ils les prenaient comme boucliers. Et les FARDC sont intervenus et les ont libérés, les ont permis de retourner ici. Libyen. Ah, ça va maman. Tuleta hapa kweli, ndio vile tuko tu. Basi nyumba hao watu wote nyumba mbili tu. Tunakosa kama tunalala namna gani? Hatuko nalala tu ni chini saa hapa. Kwa juu hapa juu. Wengine wako kuitanda na wengine wako chini. Hasa kwa gisi tumewaona tumefurahi. Mtatusaidia na vitanda na mavazi na mablangite na vya kukula, hatuna kitu chochote. Elle dit que vraiment la situation humanitaire pour ces gens vraiment est très critique. C'est-à-dire que beaucoup de gens dorment par terre, n'ont pas où dormir parce qu'ils avaient perdu leur maison. On avait brûlé même la maison de beaucoup d'autres. Ils sont dans les besoins de non-vivre ainsi que de vivre. Idumu ndani ya inji. Najua mlishapata kuko matrakte zilizunguruka. Banasema FDLR watakuja tena kuchoma Luofu sababu tulibeba babibi ya FDLR. C'est le moment de rassurer cette population qui a été victime de toutes ces attaques, que les FARDC sont en train de protéger. C'est aussi le moment de les rassurer que l'aide humanitaire va bientôt leur arriver parce qu'ils sont au bon soin des FARDC.
kwa wale wakubwa, kusudi tuone namna gani chakula, mavazi, mablanketi vinaweza kuwafikia. Mungu awabariki. Comment vous sentez quand vous parlez à la population, quand vous êtes devant une telle population, une telle masse? Comment vous sentez? Quels sont vos sentiments? C'est notre population. C'est notre population et c'est parmi mes obligations. Je suis là pour cette population-là. Et quand ils ont des problèmes, il faut que je sois là, il faut que je les écoute, il faut que je compatisse avec eux. Habari, utie, amabukire. Est-ce que vous allez envoyer quelques éléments de la MONUC pour leur protection? Ok. Depuis qu'on a commencé avec les opérations Kimiade, ça nous a aidé à détruire tous les états-majors des FDLR, ça nous a aidé à bloquer les ressources des FDLR. Nous allons continuer avec les opérations jusqu'à ce que le dernier FDLR va quitter le sol congolais. Parce que ça c'est notre pays et il faut que les Congolais aspirent la paix. C'est la fin de la journée ici à Luofu. Le soir vient, nous avons parcouru Luofu, nous avons vu tout ce qui s'était passé à Luofu. Maintenant, le soleil est en train de se coucher et nous allons maintenant passer la nuit à Luofu et demain nous ferons découvrir les restes de ce qui se passe à Luofu. Ces villageois qui ont tout perdu attendent tout des humanitaires, vivre comme non-vivre. Une population qui n'en peut plus face aux attaques injustifiées des FDLR et face auxquelles la seule solution est de fuir dans la forêt. Les FARDC promettent d'assurer davantage leur sécurité et ces villageois n'en demandent pas mieux. Ils attendent surtout beaucoup de la collaboration entre FARDC et Casque Bleu. La MONUC de son côté continuera d'appuyer les FARDC. Mais le plus important, c'est la vigilance en permanence. C'est tout pour MONUC Réalité de ce jour. Merci de votre attention.